La parole est à Madame Danielle Brulbois pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre en charge du logement. MaPrimeRénov', la principale aide à la rénovation énergétique des bâtiments que nous avons créée en 2020, est un véritable succès avec 2 millions de logements rénovés. Cependant, à de nombreuses reprises, j'ai alerté le gouvernement sur les difficultés importantes que rencontrent les demandeurs de MaPrimeRénov' pour constituer leur dossier et obtenir leur aide. Cette problématique s'est amplifiée car elle était depuis janvier réservée aux propriétaires faisant une rénovation d'ampleur, donc avec plusieurs types de travaux et conditionnée au mode de chauffage. Conditionner une aide à l'isolation du logement par un premier acte qui consiste en l'installation d'un chauffage décarboné et plus spécifiquement d'une pompe à chaleur pose problème. En effet, de nombreux logements en zone rurale ne peuvent installer de pompe à chaleur. Par ailleurs, cette mesure obligerait donc au remplacement de toutes les chaudières, y compris celles installées depuis moins de 15 ans, pour pouvoir obtenir des aides afin d'isoler sa toiture ou ses murs, ce qui pose la question du reste à charge beaucoup trop important pour la plupart des ménages. Ces exigences ont découragé les candidats à la rénovation, d'autant qu'il fallait que les travaux soient réalisés par des artisans certifiés RGE, reconnus garants de l'environnement, et qu'il fallait fournir aussi un DPE, diagnostic de performance énergétique, avant la rénovation des travaux en monogeste. Pourtant, mieux vaut un monogeste plutôt que pas de rénovation du tout. Quand on habite une ancienne bâtisse dans le Jura, changer ses portes et ses fenêtres qui joignent mal, c'est déjà un gain majeur d'énergie et de confort. Nos artisans et nos PME, Monsieur le ministre, ont besoin de simplification et de soutien, et nous avons besoin d'eux. Vous avez reçu la semaine dernière leur fédération et leurs représentants. Pouvez-vous nous détailler les décrets que vous comptez prendre rapidement pour les satisfaire? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Guillaume Kasbarian, ministre en charge du logement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Danielle Brulbois, vos alertes ont bien été entendues. Depuis le 16 février dernier, aux côtés de Christophe Béchu, nous avons travaillé de concert avec les artisans, avec la FFB et la CAPEB, pour simplifier le dispositif de MaPrimeRénov'. Et vendredi dernier, nous avons pris 3 décisions qui ont été, vous l'avez vu, saluées par le secteur. Première décision sur mon accompagnateur Rénov'. Vous l'avez dit, c'est compliqué pour les travaux de rénovation globale de parfois trouver un accompagnateur. Il n'y en a pas assez sur le territoire. Nous avons pris la décision d'homologuer très rapidement 600 structures d'accompagnateurs supplémentaires dans les semaines qui viennent. Nous allons vérifier chaque semaine qu'ils arrivent bien sur le territoire. Chacune de ces structures a en moyenne 6 à 7 accompagnateurs. Donc vous le voyez, ça va être des milliers d'accompagnateurs qui vont arriver sur le territoire pour permettre les travaux de rénovation globale. Deuxième décision sur les gestes simples de rénovation. Vous l'avez dit, mieux vaut rénover quelque chose plutôt que de ne rien rénover du tout. Et même si l'idéal, c'est une rénovation globale, il faut quand même permettre les gestes simples et efficaces de rénovation. Nous avons donc décidé exceptionnellement de réouvrir le financement des gestes simples de rénovation, même si vous n'avez pas encore votre DPE, même si vous êtes dans une maison qui est classifiée F ou G. Et donc d'ici la fin de l'année, vous pouvez faire des devis, vous pourrez les déposer sur le site de l'ANA et de MaPrimeRénov' pour pouvoir bénéficier d'un financement. Dernier élément des artisans, c'était la question du RGE, la labellisation. C'était parfois vu comme quelque chose de trop compliqué. On va faire de la validation par les acquis de l'expérience. On va doubler la durée de validité de cette qualification RGE. On va homogénéiser les contrôles. Et donc, on répond à un certain nombre d'attentes des artisans qui nous disaient « RGE, c'est un petit peu compliqué ». Vous le voyez, à travers ces 3 décisions importantes, Madame la députée, nous répondons aux attentes des artisans pour qu'un maximum de personnes puissent rénover leur logement grâce au dispositif MaPrimeRénov', qui, je le rappelle et vous l'avez dit, a déjà permis à plus de 2 millions de Français de rénover leur logement. On a le budget pour, rénovons et continuons à rénover. Merci Madame la députée. Merci beaucoup Monsieur le ministre.